dans l'ADN du Business Science Institute, il y a la ponctualité, hein. Donc, on va essayer de garder cette qualité. On en a beaucoup d'autres, hein, j'en doute pas, mais celle-là, on va la garder. Voilà, il est donc 1 minute après l'heure prévue, donc on va démarrer. Merci à vous tous de vous être connectés. Vous êtes très nombreux à vous être connectés. Donc d'abord, quelques informations techniques et puis après, je reviendrai à la présentation des intervenants. Comme vous êtes très nombreux à vous connecter, vous ne pouvez pas, les micros sont automatiquement désactivés, mais vous pouvez à tout moment intervenir au travers soit de questions-réponses, QR, soit de la fonction de chat si vous avez des questions à poser, des remarques à formuler. Et puis de toute façon, vous aurez nos mails et vous pourrez nous contacter après la session. Je vais demander tout d'abord à mes deux collègues de se présenter. Professeur Madine Rival. Oui, merci, cher Michel. Alors, donc, je suis Madine Rival. Je suis professeure de management public depuis une vingtaine d'années. J'exerce au Conservatoire national des arts et métiers et j'exerce également au Business Science Institute. Euh, Mes sous-spécialités de recherche, si j'ose dire, dans ce vaste domaine qu'est le management public, sont les questions d'interaction publique-privée, le lobbying, et puis les questions d'innovation publique. Et j'ai eu le plaisir de co-coordonner avec le professeur Alain Burlot très récemment un ouvrage sur les grands auteurs en management public. Merci beaucoup, Madina. Professeur Alain Burlot, je te laisse le soin de te présenter. Oui, merci. Bon, moi, je suis tombé dans le bain du management public il y a une bonne quarantaine d'années, en préparant un ouvrage qui, à l'époque, était assez novateur, qui s'appelait Management public, gestion et légitimité, publié chez Dalloz, avec un collègue et ami qui est Romain Laufer, qui est également un des pères fondateurs de la revue Politique et Management public. Donc, on est passionné par ce domaine depuis de très nombreuses années. Je suis actuellement professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers j'ai le plaisir de participer dans ce cadre aux activités du laboratoire, hein, le LIRSA. Alors effectivement, avec le professeur Madina Rival, j'ai co-dirigé, co-coordonné cet ouvrage, Les grands auteurs au management public, qui a été labellisé par la FNEJ. Hein. Donc la FNEJ labellise chaque année un ouvrage, enfin des ouvrages dans différentes catégories, et cet ouvrage en particulier a également eu un prix, le prix du meilleur ouvrage de management de la FNEJ dans la catégorie ouvrage de recherche collectif. Très bien. Et tous ces ouvrages, bien sûr, seront remis, feront partie de la valise pédagogique de nos doctorants managers. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'ai envie de vous poser une première question à tous les deux. Pourquoi une spécialité en management public et pourquoi aujourd'hui? Alors, on a créé ce DBA, on va le redire, il y a une dizaine d'années. Il existe, il se développe. Mais alors, pourquoi envisager une spécialité en management public? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. C'est une très, très bonne question. Alors, peut-être je peux commencer, Alain, et puis tu compléteras si ça te Oui, va. oui. Alors, bon, déjà, en France, et c'est le cas dans la plupart des pays, il y a une personne sur 5 qui travaille directement pour la fonction publique. Sans compter les clients, les fournisseurs, les cabinets de conseil qui tournent autour des collectivités locales ou des institutions de l'État. Ça, c'est une première chose. Donc, l'idée, c'est que ça concerne vraiment un nombre important de professionnels avec, en particulier, des questions de management. Questions de management qui sont de plus en plus prégnantes, notamment depuis l'arrivée du Covid, le télétravail, la dématérialisation, les injonctions à l'innovation. Ça, c'est la première réponse. Et puis la deuxième, que le professeur Alain Burlot pourra vraiment compléter. Aujourd'hui, le management public, c'est devenu une véritable discipline qui s'est institutionnalisée, qui est reconnue comme telle, avec des revues de référence, notamment la revue dont parlait Alain Burlot, Politique et Management public. Et donc, on a de la matière à donner à nos doctorants managers.
Oui, alors pour compléter également, le management public, enfin le secteur public plus exactement, ça représente environ la moitié, un petit peu plus de la moitié du PIB en France. Et la proportion est à peu près comparable dans les pays de même niveau de développement. Donc c'est absolument énorme. Alors ça illustre le fait que dans l'enseignement supérieur, il y a un biais, c'est-à-dire que on enseigne très largement le management des multinationales. On ne parle pas beaucoup des PME et encore moins des très petites entreprises, alors qu'elles assurent l'essentiel de l'emploi. Et puis, on parle très peu également du management public, une discipline qui souvent est cantonnée dans les écoles d'application de la fonction publique. Mais les choses changent et elles changent de façon très rapide et très importante. C'est-à-dire que on le voit bien aujourd'hui, on voit bien les limites du développement des entreprises multinationales, les problèmes que ça pose à la société en général et un retour en force d'un État qui développe des projets, qui embauchent de façon considérable, pas forcément sur statut de fonctionnaire, Mm. mais énormément de contractuels, c'est-à-dire que les compétences dont l'État a besoin, il va les chercher sur le marché du travail sans passer nécessairement par les concours administratifs. Donc c'est un domaine extrêmement intéressant, extrêmement riche aussi, parce que quand on parle de management public, on ne parle pas simplement de, je ne sais pas moi, de points morts ou de campagnes de pub. On parle de problèmes de société. Et l'État, les collectivités locales, etc., sont des acteurs majeurs de la vie et de l'environnement dans lequel nous baignons. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que, premièrement, il y a une forte demande dans le secteur public pour des cadres de haut niveau. Et puis, deuxièmement, ces carrières offrent véritablement des satisfactions qui sont très importantes, hein, et qui peuvent permettre de s'épanouir véritablement. Merci donc pour ces réponses qui justifient tout à fait l'organisation de cette spécialité. Donc pour ceux qui sont arrivés plus d'une minute en retard, je précise qu'ils peuvent à tout moment intervenir, non pas au travers des micros qui sont coupés vu le nombre de participants, mais qu'ils peuvent intervenir au travers du questions-réponses ou du chat. Alors, avant de revenir sur la spécialité de ce programme de DBA, quelques mots sur le Business Science Institute, très rapidement, puisque vous aurez les diapositives. On a été créé il y a une dizaine d'années par des professeurs d'université et à l'origine, on a été créé pour répondre à une demande de cadres expérimentés ayant un MBA, mais qui voulaient aller plus loin, qui pensaient au doctorat et notamment au doctorat traditionnel. Or, les programmes de doctorat sont faits surtout pour former de futurs universitaires et ne sont pas adaptés dans leur fonctionnement, dans leurs règles à un public de managers. Et on a donc eu l'idée de créer une institution, le Business Science Institute, qui soit dédiée à l'organisation d'un DBA, un Doctorate in Business Administration. Alors, donc ça fait 10 ans et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Le Business Science Institute, c'est une organisation académique internationale en réseau bien parce que les professeurs viennent de différentes universités, de différentes institutions. C'est une institution très originale parce que l'on n'a qu'un seul programme. On est peut-être la seule organisation au plan mondial à n'avoir qu'un programme et qui plus est, un programme de DBA. On est une organisation sans but lucratif, créée en 2013. Très important, on est un des 10 DBA accrédités par l'AMBA, organisme de certification anglo-saxon. On a aujourd'hui, alors si on est spécialisé, mais on a un très grand nombre de doctorants managers, on a environ 240 doctorants managers, dont la moyenne d'âge, alors ça c'est déjà une information importante, est 45-46 ans. Ça veut dire que l'expérience compte, même si le minimum c'est 5 ans, en pratique nos managers, alors dont l'âge oscille entre 35 et 70 ans, hein, ils ont en général 15-20 ans d'expérience. On a ouvert des dizaines de groupes dans de très nombreux pays et nos doctorants managers ont plus d'une cinquantaine de nationalités différentes. Point essentiel, notre fierté n'est pas liée aux inscriptions, notre fierté, elle est liée
aux soutenances. On a organisé près de 140 soutenances de thèses devant des jurys internationaux, en général la dernière semaine de septembre. Et maintenant, vu le nombre, on a une session au printemps et une session la dernière semaine de septembre. Ce programme, cette spécialité sera en français, mais on enseigne également en anglais, en allemand, en face à face et à distance. Et là, on va jongler avec les différentes technologies. Une de nos caractéristiques sur laquelle je reviendrai, on publie des ouvrages. On sait que les managers lisent plus les ouvrages que les articles académiques, donc on publie des ouvrages et je vous en donnerai quelques exemples. On a un partenariat structurant avec l'Université de Lyon, avec l'IAE. Tous nos étudiants sont également inscrits à l'Université de Lyon. Ça s'est fait 2 ans après notre création. Voilà. Comme on est une institution à but non lucratif, notre programme reste abordable dans un environnement concurrentiel et vous avez toutes les informations en ligne, notamment sur l'impact de nos professeurs. Vous avez des rubriques très intéressantes à ce sujet-là. Alors, les professeurs, c'est la clé de voûte. Alors, il y a là quelques photos, en plus des photos de nos deux responsables de cette spécialité. Les professeurs sont des spécialistes, ils sont tous habilités à diriger des recherches, sont des spécialistes de la recherche dans différents domaines, dans différents secteurs. Ils viennent de différentes institutions. Je vois Paris-Saclay, je vois HEC, je vois l'Université de Lyon, l'Université de Genève, le SCP, et il y en a d'autres en plus du CNAM, bien évidemment. Donc, on a très nombreux professeurs, sont tous des publiants au plan national et au plan international, des publiants d'articles et des publiants d'ouvrages. Alors, quelle est l'organisation générale du programme? Est-ce que l'un de vous deux veut commenter, professeur Rival ou professeur Burlot, l'organisation sur les 3 phases? Alain, tu veux dire un mot ou tu préfères? Oui, si tu veux, oui. Vas-y. Alors, il y a effectivement les 3 phases qui s'affichent sur le diaporama qui est là. Donc, des séminaires fondamentaux donc, qui traitent en quelque sorte des prolégomènes qu'un doctorant doit posséder avant de se lancer dans l'écriture de sa thèse, et qui débouchent sur un certificat. Alors, la phase numéro 2, donc, c'est le séminaire de suivi de rédaction des thèses, avec un séminaire international. Et puis la phase numéro 3, c'est véritablement la finalisation du travail, donc l'écriture, la soutenance, et puis après, bien entendu, la délivrance du diplôme. On a fait le choix d'avoir une organisation pédagogique qui corresponde aux attentes de managers francophones qui sont situés dans différentes zones géographiques et qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Et donc, les séminaires seront des séminaires distants, online, mais en temps réel, comme nous sommes là en ce moment. Ces séminaires seront enregistrés, c'est-à-dire que si des contraintes professionnelles vous empêchent d'assister à un séminaire, eh bien, vous aurez la possibilité de suivre ce séminaire et de contacter le professeur, bien sûr. Après tous les séminaires, les apprenants, les doctorants managers peuvent avoir des contacts avec notre équipe pédagogique. Ces séminaires seront organisés le soir, en dehors des heures de travail, de 17h30 à 21h, heure de Paris. 2 soirées dans la semaine, mais pas toutes les semaines. Il y aura environ 4 séminaires au départ, puis 2 mois de pause, travail personnel, et puis à nouveau de nouvelles semaines, les mercredis et les vendredis. Et puis en plus, il y a une semaine internationale en face à face où là, tous les professeurs et tous les doctorants se retrouvent. Cette semaine se déroule en Europe. L'an dernier, elle était sur Paris. Cette année, elle sera à Luxembourg. Et vous pouvez déjà en noter la date, c'est la dernière semaine de septembre que l'on organise cette manifestation. Alors, vous avez vu… Si je peux dire un mot, oui, Michel, sur cette organisation. De toutes petites choses, déjà dire que cette organisation en 3 phases, elle correspond aux standards internationaux. Moi, j'interviens beaucoup au Canada, et au Canada, tous les étudiants inscrits en thèse, avant de commencer réellement la thèse, eh bien, ont ces séminaires fondamentaux et se voient délivrer un diplôme à l'issue d'une examination. Et puis, deuxième mot, pour dire combien ce séminaire international est l'occasion de faire des rencontres, du réseau, et que ça contribue et ça participe au travail de recherche. Voilà.
Tout à fait. Et donc, ces 5 premiers séminaires qui seront des séminaires distants, qui se dérouleront en temps réel et qui seront enregistrés, seront animés par des professeurs et toute une équipe. Alors, combien de professeurs vous avez dans votre équipe pédagogique? Alors, c'est là où on n'est peut-être pas très bon. Je dirais 17 hein, de mémoire, il me semble que c'est ça, voilà. Alors, c'est plus d'une quinzaine de Ouais. collègues spécialistes du management public. Donc, si vous voulez, le caractère tout à fait exceptionnel de ce programme, et comme toutes nos spécialités, c'est que ces programmes reposent sur les professeurs. Vous savez, sans professeur, pas de doctorat, sans professeur, pas de DBA. Donc, avant d'envisager une spécialité, on commence d'abord par identifier les professeurs et puis après on met en place l'organisation. Alors, peut-être quelques mots, professeur Alain Burlot, sur le module 1, comment il va se dérouler. Oui, alors le module 1, il est axé, il porte essentiellement sur les grands auteurs en management public. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de recherche d'une façon très générale sans s'intéresser à ce qu'ont écrit les précurseurs. On ne part pas d'une feuille blanche. Il y a eu des grands auteurs avant qui ont réfléchi, qui ont apporté à la fois des concepts et puis également des modes de raisonnement. Donc, on n'a pas pu, évidemment, ici, dans ce module 1, traiter de tous les grands auteurs en management public, parce que ça serait un programme de plusieurs années, mais on a identifié un certain nombre de grands auteurs qui sont présentés ici, sachant que, par ailleurs, dans la littérature, et notamment dans cet excellent ouvrage « Les grands auteurs en management public », on peut trouver évidemment beaucoup plus de matière à réflexion que ce qui va être présenté là. Alors, les grands auteurs, on a retenu ici notamment Fayol et Weber. Alors, ça illustre, si vous voulez, le caractère pluridisciplinaire du management public. Max Weber, un sociologue, Fayol était un praticien à l'origine, un Français, Weber était un Allemand. Ensuite, Crozier et March, donc un Français, un Américain. Des spécialistes du management public un peu plus pointus, Fredrickson, Lynn Bosman, et puis des auteurs, des grands auteurs qui ont illustré un courant qui est un courant qui correspond, si vous voulez, à un développement de la société, avec le nouveau management public de Hood et Osborne. C'est ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une thèse de DBA, il y a toujours 2 piliers. Il y a un pilier conceptuel et le pilier conceptuel, il est directement lié à des grands auteurs. C'est la raison pour laquelle on s'appuie sur des ouvrages fondamentaux. Et puis il y a un pilier qui est, lui, plus empirique, plus managérial, où vous êtes amené à collecter de l'information dans les organisations qui sont les vôtres. Alors, dans le module 2, professeur Rival. Oui, alors exactement, merci beaucoup. Les modules 2 et 3 illustrent ce deuxième pilier qui vise à récolter de la donnée. Alors, le module 2, on a voulu découper par type de fonction, tout comme dans une entreprise, dans une organisation publique. On va voir les grandes fonctions, gestion des ressources humaines, marketing, comptabilité, contrôle de gestion, innovation, évaluation et puis même droit. Ces fonctions sont présentes et elles requièrent des spécificités. Et pour chacune de ces fonctions, on a vraiment choisi la personne qui a publié dessus, qui en est le ou la spécialiste reconnue. Et donc, c'est une grande chance. Ce sont des collègues qui sont chercheurs, ce qui ne les empêche pas d'être également praticiens. Par exemple, Danielle Lamarck, elle a longtemps travaillé à la Cour des comptes. C'est un exemple parmi les collègues. On peut indiquer pourquoi pas Marcel Guénoun, qui est non seulement enseignant-chercheur, mais également aujourd'hui en détachement à la direction interministérielle de la transformation publique. Voilà, pour illustrer un petit peu ces grandes fonctions. Elle présente des points communs, mais aussi des spécificités avec celles qu'on va retrouver en entreprise. Et puis le module 3, tu avais bien fait de passer au module suivant. On a souhaité là être plus sectoriel, si j'ose dire, parce qu'il y a des terrains de recherche qui vont revenir régulièrement lorsque l'on fait de la recherche. Alors,
primus inter pares, la santé, qui a été mise en évidence au moment du Covid, mais sur laquelle, évidemment, on s'est penché il y a bien longtemps avec les collègues. Le fonctionnement d'un hôpital, quelles que soient les fonctions qu'on va étudier, c'est par exemple un très très bon cas d'étude. Ça peut être également d'autres périphériques de santé, comme par exemple les EHPAD. La question de l'enseignement. Alors, quand on travaille sur des revues de littérature anglo-saxonne, l'enseignement est étudié depuis bien longtemps, alors que c'est plutôt plus récent dans le contexte français, parce qu'on a un système qui s'est professionnalisé, en quelque sorte, plus récemment. Mais voilà, notamment beaucoup d'études sur les questions de l'université. On a voulu ensuite contextualiser un petit peu au-delà de ces deux secteurs phares. Donc, on a régulièrement au Business Science Institute des étudiants internationaux. Des étudiants internationaux francophones qui régulièrement viennent de pays africains et tout comme à l'AIMS, l'Association internationale de management stratégique, qui a régulièrement un track sur le management stratégique en contexte africain, on a pensé que c'était important de poser ce contexte avec Geneviève Cos, qui est une grande connaisseuse de ce contexte. Deuxième type de contextualisation, celui des collectivités locales. Il y a toute une recherche qui se développe sur la question spécifique des collectivités territoriales et David Carassus en est un grand spécialiste. Deux derniers terrains qu'on a souhaité vous présenter, les questions de consultance internes comme externes qui ont beaucoup fait parler d'elles, et puis les questions à la fois d'économie sociale et solidaire et d'organisation internationale. C'est un secteur d'activité qu'on n'a peut-être pas mentionné jusqu'à présent, mais qui est une vraie source d'employabilité dans les secteurs publics et parapublics et de très beaux objets d'études également. Et donc, vous voyez la diversité, à la fois les diversités sectorielles, les diversités fonctionnelles, les diversités conceptuelles. C'est aussi une des caractéristiques de notre organisation. On n'est pas un DBA de la pensée unique. Y compris dans le management public, on peut avoir différents regards conceptuels et on peut également avoir, bien sûr, différents regards méthodologiques. Puisque après ces interventions thématiques, il y aura deux modules, un module méthodologie quantitative et un module méthodologie qualitative, où interviendront également des spécialistes du management public qui illustreront les méthodologies qualitatives et quantitatives qui sont utilisées. Alors, sur un plan général, j'aurais précisé que le cursus est accrédité par l'AMBA, qui est un élément de qualité. À la fin de la première phase, vous avez, comme l'indiquait le professeur Rival, l'obtention du Certificate of Research in Business Administration. Et puis à la fin du cursus, eh bien, vous obtenez l'exécutif DBA du Business Science Institute et vous obtenez le DBA de l'IAE Lyon. Voilà. Les deux programmes sont des programmes conjoints qui sont pilotés par le Business Science Institute. Alors, une caractéristique, on mentionnait, et vous avez vu d'ailleurs dans le chat, dans la fonction de discussion, Frédéric vous a au fur et à mesure donné un certain nombre de références, dont la référence à l'ouvrage Les grands auteurs en management public publié chez EMS. Le Business Science Institute a fait le choix dès le départ de publier un certain nombre d'ouvrages et ces ouvrages sont directement liés au DBA. C'est aussi une de nos caractéristiques. La création de connaissances par les managers, le projet de thèse, les méthodes de recherche, comment on utilise les données, comment on utilise les données qualitatives, comment réussir son DBA qui permet de répondre à toutes les questions que se posent les étudiants. Et puis, l'autre caractéristique de cette collection, qui compte aujourd'hui environ 45 ouvrages, et il y en aura plus d'une cinquantaine à la fin de l'année, c'est que les docteurs, après avoir soutenu
obtenu leur thèse peuvent publier un ouvrage pour transmettre les connaissances qu'ils ont créées. Et c'est un point important dans notre démarche pour créer de l'impact. Pour nous, un DBA, c'est plus qu'un diplôme. Un DBA, c'est une opportunité de provoquer des changements, bien sûr personnels, mais aussi organisationnels et pourquoi pas au plan sociétal. La moitié de nos sujets de thèse sont en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Et puis, il y a un ouvrage très caractéristique, très spécifique. Les docteurs conseillent les doctorants. Ce sont nos alumni, ce sont nos docteurs qui ont rédigé un ouvrage avec des fiches pratiques dans lesquelles ils donnent des conseils aux doctorants. Ça aussi, c'est assez atypique, mais les doctorants nous disent que c'est tout à fait utile. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez pour travailler toutes les ressources nécessaires, à la fois les bibliothèques numériques, celles du Business Science Institute, celles de l'Université de Lyon. Vous avez des logiciels de dépouillement d'enquête, notamment le logiciel Sphinx, un intranet pédagogique, Moodle, sur lequel vous avez à distance l'ensemble des ressources. Et puis, un point important, vous avez aussi une docteure en sciences sociales, Aline, qui fait partie du support pédagogique et académique qui peut vous aider à trouver les références au cas où vous auriez des difficultés à identifier une ressource bibliographique. Je disais il y a quelques minutes que pour nous, un DBA, c'est plus qu'un diplôme. Oui, c'est une opportunité de créer de l'impact. C'est la raison pour laquelle on délivre tous les ans un ou plusieurs prix sur l'impact managérial du DBA. Et notre partenaire Xerfi enregistre des vidéos avec nos docteurs qui sont primés. Ça montre, si vous voulez, que ce DBA, ce n'est pas seulement un cursus académique, c'est aussi un cursus qui doit permettre un changement dans les organisations. Voilà. Alors, les caractéristiques du Business Science Institute, vous avez compris, c'est un corps professoral exceptionnel. Alors, ça, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vous le verrez à l'usage, une réactivité opérationnelle, aussi bien notre équipe support, plus d'une dizaine de personnes, que nos professeurs s'engagent à répondre rapidement à l'ensemble de nos doctorants managers. C'est une de nos règles de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle on considère qu'on est un vrai DBA pour manager parce qu'on tient compte des caractéristiques de managers qui sont impliqués dans la vie professionnelle. Alors, la question que vous vous posez, à laquelle on a déjà en partie répondu, c'est pouvez-vous candidater? C'est très simple. Vous transmettez votre CV à l'adresse générique cv@business-science-institute.com. Normalement, dans les 24 heures, vous devez avoir une réponse qui est soit oui, soit non, qui vous dit vous pouvez candidater ou bien on vous déconseille de candidater. Et en fait, il y a deux critères. Il faut un MBA ou un master ou un équivalent, c'est-à-dire un niveau Bac+5, même si dans certains cas, on a des profils plus autodidactes. Et puis, au minimum, 5 années d'expérience managériale. Et j'ai précisé en amont que, en fait, l'expérience était beaucoup plus longue. Voilà. Donc, vous envoyez votre CV. Si vous avez un retour positif, vous remplissez le dossier. C'est un dossier en ligne. C'est un dossier commun à l'Université de Lyon et au Business Science Institute. Il y a une petite dizaine de pièces. Dès que le dossier, il y a une personne qui est dédiée, qui s'appelle Yasmine, qui vous suit dans ce process en ligne. Dès que le dossier est complet, il y a un entretien avec un jury, qui est un entretien en ligne de 30 minutes. Après, il y a une validation par le comité scientifique. Et très vite, vous savez si vous êtes inscrit, si vous pouvez vous inscrire ou si on vous conseille d'attendre. Voilà très rapidement les grands éléments. Professeur Burlot, professeur Rival, vous souhaitez ajouter des points par rapport à ce qu'on a dit ou est-ce qu'on répond aux questions? On peut peut-être répondre aux questions. Oui, oui. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions sur la fonction questions-réponses ou bien sur le chat. En parallèle, ça me permet de dire également que Frédéric note sur la fonction discuter un certain nombre d'informations concernant le programme. Alors, moi, j'ai une question sur mon chat personnel. Comment est choisi le directeur de thèse? Alors, en effet, c'est une question qui est une question importante et il y a peut-être un élément de réponse qui consiste à dire qu'on est une organisation académique, ce qui veut dire qu'on ne désigne pas un directeur de thèse.
Bien qu'étant président fondateur du Business Science Institute, je n'ai aucune autorité sur mes collègues. Je n'ai que l'autorité qu'ils acceptent et je peux vous assurer que ce n'est pas énorme. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le directeur de thèse, il est identifié en fonction de votre sujet. Alors, notre process est très simple. Vous avez un CV, vous allez rédiger votre projet de recherche au fil des premiers séminaires. Ce projet va se préciser. Quand ce projet est mûr, les professeurs référents, c'est-à-dire les professeurs Rival et Burlot, vont avec vous, parce que tous les profils des professeurs sont sur le site, vont identifier des directeurs de thèse potentiels et ils vont leur proposer. Et ensuite, ces directeurs de thèse diront « Ah oui, oui, ce sujet-là m'intéresse, le profil m'intéresse. » Et puis, c'est comme ça que se fait l'adéquation entre les doctorants managers et les professeurs. Voilà. C'est un échange de consentement, c'est comme le mariage. Hein. Alors, oui, la parabole est tout à fait correcte parce qu'un jour, un étudiant m'a déclaré, mais en fait, vous êtes une agence matrimoniale. Alors, je ne m'étais jamais vu comme une agence matrimoniale, mais il est vrai que le Business Science Institute est devenu une agence matrimoniale dans la mesure où on permet à des doctorants managers qui sont de par le monde de rencontrer des professeurs qui également sont de par le monde. Et certains doctorants nous disent, sans le Business Science Institute, je n'aurais jamais pu avoir accès à tel ou tel professeur, hein, bien évidemment. C'est la force de notre réseau, puisqu'on est une organisation en réseau. Rendez-vous compte, plus de 15 professeurs spécialistes du management public. Voilà. Alors, il y a une question qui est apparue là dans questions-réponses. Hein. Oui. Alors, pourquoi choisir le DBA du Business Science Institute plutôt qu'un autre? Mais ça, c'est à vous de faire c'est à vous de comparer, c'est à vous de faire votre marché. Il y a plein d'excellents DBA sur le marché. Alors, moi, je vais répondre pour le nôtre et puis mes collègues pourront donner des éléments complémentaires. Notre caractéristique, bon, d'abord, on est un des rares DBA à avoir une spécialité en management public, un des rares programmes à aligner plus d'une quinzaine de professeurs. On est un des rares programmes à avoir fait soutenir autant de thèses de qualité devant des jurys en face à face internationaux. On est un des rares programmes proposant que les professeurs indiquent clairement dans des ouvrages ce qu'ils attendent et que nos docteurs puissent publier ensuite leur thèse, ce qui est un élément d'impact tout à fait important, puisqu'on en a plus d'une vingtaine qui ont publié leur thèse dans notre collection chez EMS. Voilà un certain nombre de raisons, mais je suis mal placé. Vous voyez, moi, je peux peut-être apporter une pierre à l'édifice. C'est le positionnement un petit peu particulier du Business Science Institute. C'est ce dont parlait Michel Calica, cette idée de réseau. En fait, vous allez trouver ici non pas les professeurs de telle ou telle université, mais l'ensemble du corps professoral en sciences de gestion et du management francophone et notamment français. Je me faisais la réflexion en regardant un de tes premiers slides, Michel, que nous avons le président du concours d'agrégation dans ce corps professoral, par exemple, oui, celui qui vient d'ouvrir. Je ne l'ai pas noté. Le projet du Business Science Institute, en tous les cas, tel que je l'ai compris au sujet du management public, c'est de poursuivre une réflexion aussi collective sur une discipline et une mise en réseau de collègues aux quatre coins de la France. Voilà, ce qui est très particulier. Ouais. Et alors, si on est un des seuls à avoir une spécialité en management public, eh bien, on est le seul à être accrédité par l'AMBA dans cette spécialité-là, au moins dans l'environnement francophone. Il y a un autre point que vous découvrirez quand vous serez inscrit, qui est un point très important, mais qui n'est pas obligatoirement visible, mais que j'ai mentionné, c'est la réactivité opérationnelle. Ouais. Les professeurs qui participent au Business Science Institute s'engagent à être disponibles, s'engagent à répondre aux doctorants managers.
Et on a mis en place un système unique qui, à ma connaissance, n'existe pas dans d'autres institutions académiques. On a un système de traçabilité, c'est-à-dire que quand les doctorants écrivent au professeur, eh bien, il y a une copie qui est envoyée systématiquement à une adresse générique qui permet à l'équipe support de suivre les réponses, les délais de réponse, et comme ça d'avoir une mémoire de l'ensemble de la relation entre les doctorants et leurs professeurs. À l'origine, d'ailleurs, l'idée de ce système n'était pas du tout une idée de contrôle. Il s'agissait de démontrer aux organismes d'accréditation comment un étudiant qui était, par exemple, en France, pouvait être dirigé par un professeur québécois. Il ne se voyait jamais en face à face, sauf le jour de la soutenance. Et pourtant, il y avait en mémoire de notre système des dizaines de relations qui montraient que la relation pouvait être efficace et distante. Voilà. Oui, j'ajouterais également que l'équipe support fait tout d'abord un travail exceptionnel au Business Science Institute, hein, et d'autre part, ce travail exceptionnel s'avère être véritablement un signe distinctif de l'Institut. Sans le support technique, je veux dire, les professeurs travaillent avec des outils qui ne sont plus ceux du monde d'aujourd'hui, du monde de l'entreprise, hein. Donc là, on a cet outil, ce plateau technique, et vraiment, c'est un atout, hein. Une autre question, quelle est la durée du programme? Alors, c'est aussi là une bonne question et j'ai envie de répondre. La durée du programme, il y a une réponse formelle et puis il y a une réponse pratique. Alors, la réponse formelle, c'est que pour l'AMBA, qui nous accrédite, la durée d'un programme de DBA sérieux, hein, j'insiste, c'est 4 ans. La durée d'un programme doctoral minimum, c'est 3 ans, donc 4 ans parce que ce sont des doctorants managers. En pratique, la durée moyenne de nos thèses est de 3 ans et demi, hein, pour être très précis. Avant l'accréditation AMBA qu'on a eue en 2020, on était sur une durée de 3 ans, mais en pratique, tous les doctorants ne soutenaient pas en 3 ans. Certains prenaient plus de temps et ça ne pose pas de problème. J'attire votre attention sur le fait que on pratique parfois ce que l'on appelle le harcèlement académique, hein. C'est-à-dire qu'on ne lâche jamais un doctorant. Pour nous, l'essentiel quand un doctorant s'inscrit, c'est qu'il soutienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait soutenir n'importe quelle qualité de thèse, non, pas du tout. Ça veut dire que s'il ne soutient pas, on n'a pas bien sûr un taux de soutenance de 5%, mais s'il ne soutient pas, ça veut dire qu'on s'est trompé au départ et on essaye de ne pas trop se tromper. Et on a un cas, hein, c'est un étudiant qui a soutenu sa thèse l'an dernier et il faisait partie de notre première cohorte il y a presque une décennie. Il y a eu des accidents de la vie, des changements professionnels, des changements de pays, mais à aucun moment le Business Science Institute ne l'a abandonné. On a continué le suivi parce que pour nous, c'est l'essentiel. Voilà. Il y a d'ailleurs de très jolis moments où monsieur et madame soutiennent avec des petits-enfants. Voilà, ça peut aussi être une aventure qui se transmet, une aventure familiale. Oui, alors vraiment, on est dans la rubrique agence matrimoniale, puisqu'en effet, on a certaines années un des membres du couple qui s'inscrit au DBA et l'année suivante, c'est l'autre membre du couple qui s'inscrit au DBA. On a comme ça plusieurs cas, ce qui montre que ça doit plutôt bien fonctionner, hein. Voilà. Alors, on a d'autres questions en ligne. Je regarde si on a encore le temps. Oui, on a une autre question sur les ressources disponibles. Est-ce que l'on a accès en tant qu'étudiant aux bases de données bibliographiques? Oui, absolument. Vous avez accès aux bases de données bibliographiques francophones, je pense notamment à Cairn, anglophones, EBSCO. Ça dès le départ. Ensuite, dès que vous recevez votre carte d'étudiant de l'IAE de Lyon, de l'Université de Lyon, vous avez accès à toutes les bibliothèques numériques de l'université. Vous avez également accès à, à la bibliothèque en ligne Cyberlibris, dans laquelle il y a 10 000 ou 12 000 ouvrages, la majorité étant francophone. Et puis, on remet à tous nos étudiants une valise pédagogique
avec tous nos ouvrages accessibles, alors selon leur localisation géographique, hein, accessibles soit en version papier, soit en version numérique, hein, puisque les deux sont possibles. Et en version numérique, ça peut être soit de l'accès en ligne, soit la transmission de fichiers numériques. Et si je peux me permettre, il y a même un cours qui est dédié à comment se servir de ces bases, comment les utiliser au mieux, qui m'arrive de délivrer. Puis vous voyez, c'est le seul DBA en management public qui est assuré par un chat. Ça, c'est quand même une raison en soi. C'est pour finir sur une touche d'humour. Oui, j'ai bien fait de faire sortir mon chien de mon bureau, sinon ça aurait été plutôt risqué. Alors, j'ai perdu le fil de ma pensée. Pardon, Michel. On était sur les bases de données, donc on accompagne par un cours à la fois théorique et pratique sur l'utilisation de ces bases de données, parce que les avoir sans ne pas savoir s'en servir de manière stratège et rigoureuse, ça ne sert à rien. Voilà. Et il m'arrive d'enseigner ce cours avec plaisir. Absolument. Il y a également des outils, je les ai mentionnés, d'analyse de données, des outils qui permettent de faire des enquêtes en ligne, qui permettent de faire des analyses de données quantitatives, mais aussi des analyses de données de verbatim, qualitatives. Et il y a une assistance des professeurs. Je dois insister pour terminer sur la disponibilité des professeurs. C'est-à-dire que tous les séminaires là, se dérouleront en ligne, mais après chaque séminaire, les étudiants ont la possibilité d'avoir des entretiens avec les professeurs, de poser leurs questions, soit à distance, soit d'avoir un rendez-vous Zoom avec ces professeurs. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, hein, que vous trouverez dans très peu d'institutions, tout simplement parce que les professeurs qui participent au Business Science Institute sont volontaires. Ils sont volontaires, heureux de participer à un vrai programme de DBA pour managers. Voilà, professeur Burlot, alors une dernière question, des profils de candidats originaires du canal du Mozambique peuvent-ils vous intéresser? C'est-à-dire que je renverrai plutôt la question, êtes-vous, vous, intéressé? Nous, vous savez, nous avons des candidats qui viennent d'Australie, de Singapour, de Chine, d'une dizaine de pays africains, du Canada, des États-Unis, d'Europe, de Suisse. Donc, et on enseigne dans 3 langues, bientôt 4 langues avec l'espagnol. Et on a ce cours qui est dédié au contexte africain dans un des modules, dans le module 3 qui est assuré par Geneviève Cos, qui est une grande connaisseuse de ce contexte. Donc, vous êtes le bienvenu. Hein, transmettez votre CV ce soir. Frédéric, l'adresse du CV ne figure pas sur la diapositive. Si, je pense qu'elle figurait sur le diapositive. Alors, elle était dans le canal de la discussion de mémoire. Elle est dans le canal de la discussion, très bien. Je remets… il me semble… Pour soumettre votre CV, oui, je le vois bien dans le canal de discussion. Voilà, en tous les cas. CV@business-science-institute.com. Voilà, et vous trouvez toutes ces informations sur notre site, bien évidemment. Transmettez votre CV, on vous répondra très vite. Hein. Nos candidats sont des candidats internationaux, hein, bien évidemment. Nos professeurs aussi, d'ailleurs, puisqu'on aura des professeurs qui viennent du Québec. Bien. Il nous reste quelques secondes, on va rester silencieux. Une conclusion, professeur Burlot? Oui, moi je voudrais vraiment insister sur le caractère pluridisciplinaire du management public. C'est ce qui fait d'ailleurs sur le plan intellectuel et pas seulement sur le plan intellectuel d'ailleurs, tout l'intérêt de cette discipline. Le management public, c'est bien sûr du management ordinaire, si je peux me permettre, mais c'est aussi de la sociologie, c'est des sciences politiques, c'est aussi du droit. Alors, certainement, le management générique utilise aussi, par exemple, les outils du droit, mais beaucoup plus rarement les sciences politiques et puis une dimension sociologique qui est très forte en management public, qui est très importante. Donc, ça veut dire que ça permet d'acquérir une ouverture d'esprit qui est quand même
un atout considérable dans la vie professionnelle d'un cadre dirigeant. Professeur Rival, un mot de Mais conclusion? je souscris tout à fait à ce que dit Alain Burlot. Aujourd'hui, il y a une porosité et une complémentarité entre les mondes publics et privés. On parle d'hybridation. Il y a des entreprises qui sont en mission et en même temps, il y a des délégations de services publics. Donc, le DBA en management public ne s'adresse vraiment pas qu'aux fonctionnaires, mais à des managers ouverts d'esprit, on va dire. Et il en va de même de la recherche. Aujourd'hui, quand on répond à des appels à projets, comme on le fait, type ANR par exemple, on a besoin de cette dimension pluridisciplinaire. Je rejoins complètement ce que dit Alain Burlot. D'ailleurs, un de nos docteurs a publié un ouvrage sur les partenariats publics-privés. Voilà. C'est la belle illustration au commentaire final du professeur Rival. Merci, professeur Rival. Merci, professeur Burlot. Merci aux très nombreux participants pour leur ponctualité. Merci, Frédéric, pour l'organisation et le support technique. Et à bientôt. Et au plaisir de Merci vous bien. revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir.